Well, you're asking about ambience, and right there in front of you on your screen, I imagine you've seen the ambience already. Evaris was wondering what would happen, and I said it, that when the Mexicans score a goal, you're going to see the Mexican fans coming back to life. Evaris, I guess you got the answer right now, with the Mexicans coming forth in every way, the celebrating this goal and the performance of the team. Ah oui, plusieurs. Vous l'avez certainement aperçu aussi avec des sombreros, donc ils les ont sortis. Benen avait raison d'indiquer que certains les avaient glissés quelque part attendant le moment sus. Et c'est donc après cette égalisation que plusieurs ont sorti leur sombrero, une marque identitaire des supporters brésiliens, donc les Toreros. Ils arborent fièrement donc ces sombreros. La deuxième période donc avec Brian Bemo, le buteur de la première période, qui espère faire davantage au cours de ce match. Occasion lui est donnée puisque là, vous le voyez, il reprend la partie avec les Lions indomptables, alors que Diego Coca, de son côté, a envoyé à l'échauffement quelques joueurs pour préparer d'éventuels remplacements. On vous a dit, il a pris les rênes de la sélection mexicaine au mois de février dernier, le 10 précisément. Et donc, il est en phase de découverte de son effectif et il joue plusieurs matchs amicaux. Il est engagé à la Ligue des Nations de la CONCACAF. Il joue la Gold Cup également aux États-Unis. Donc, ce match pour lui aussi est préparatoire à ces autres échéances-là. La partie, elle va reprendre, dirigée par Kim Remel, que revoici. Kimbel Ward, who is about to give the kickoff for the second half of this game. But you look at it clearly, and the second half has been given. I was just going to indicate to you that if you look at it clearly, there has been a substitution in the Mexican side, and it is Luis Malajon that has come in as goalkeeper for Mexico, 26 years old. This was the guy who was goalkeeper when Mexico played against Guatemala a few days ago from the Liga Mexico Club America. He also grew up from the U21 and under 23. The Mexicans have business in their hands. Uriel Antuna, they came from behind to equalize at a very late hour in the second half, in the first half of the game, and now everything is at parity. One for Cameroon and one for Mexico. We push on. It is Néstor Araujo. They've received all the instructions they could get from Diego Coca on coming into this game. Let's see how much that is going to change the face of the match. Sandwich in between two. Carl Toko Ekambi takes it quickly, and it is Brian. Oh, he dances with that one, but it was quickly stolen off by the Mexican to the new goalkeeper, Malajon. Il aurait dû l'éviter, hein, Brian Bemo. Ce petit moment d'attente et puis le repli, alors quand c'était une situation de contre-attaque, chacun entendait bien voir tous les Camerounais aller rapidement. Et mal lui en a pris, on a subtilisé le ballon. Fabrice Ondoa pour la relance. La tête mexicaine. Et le retour à l'envoyeur. Fabrice Ondoa. Joseph Fabrice Ondoa et Bogo, que plusieurs accueillent à nouveau avec beaucoup de bonheur. Son retour avait été demandé à corps et à cri. La relance. Olivier Cham. Faye Collins, accroché par son homologue de Sardus 19. Jorge Sanchez qui a commis donc la faute sur le Camerounais, s'est joué Koundé Malong à la droite. Bonne réception de Brian, très remuant, qui va reprendre l'appui vers le milieu de terrain, carrément en défense, où Marc Gonzalez, puis Nicolas Nkolo. Brian Bemo seems to be very versatile today. He has almost everything in place. Olivier Kamena, il a trouvé la faille. La balle qui est passée, le centre. C'est l'occasion du but. Oh, malheureusement, pour Moumine Gamale, le pied gauche qui sort du cadre, cette balle. Vous pouvez le revoir ici.
Balle en finesse d'Olivier Kemen et puis le centre d'Olivier Baïzo. Mais là, on ne comprend pas pourquoi il ne trouve pas le cadre. Mouminga Maleu s'était donné sur un plateau d'argent carrément. Occasion du deuxième but pour le Cameroun. Malheureusement, il est passé à côté du cadre. There were some great moments, of course, with Brian Bemba setting it. And then we have Olivier Mbaizo who comes in to bring a setting. Of course, it was lost there. Fabrice Ondora came right out to save trouble for the team. And here they have to go up again. Olivier Ncham marching forward as he should. Mouminga Maleu finds Olivier Kemen. A shot that was taken, but that wasn't too strong. Of course, he hadn't all the time to wide the haste. Why was he in a hurry to take the shot? Understanding that he was in a distance, a bit far away from the goalpost, now manned by Louis Malaron. Ah ouais, indiqué que c'est pas lui qui a joué à la première période. Carlos Acevedo a cédé dans sa place à Luis Malagon, gardien de but du club Ryan Nekasa, 26 ans seulement. Lui qui a prêté ses services aux moins de 21 ans et moins de 23 ans de l'équipe nationale de Mexique. C'est sa deuxième sélection. They'll surely likely be preparing a substitution for Mbaizo. It's the second time he's stepping out of the rectangle to get first aid. I guess he's strong enough to continue with the game if the coach Rigobert Song decides so. But of course he's taken a few blows, he's taken a few tackles, and he's feeling it already in the muscles. The Mexicans, the tricolor, are pushing forward. A new goalkeeper to handle the goalpost, Gilberto Sepulveda. Downstairs to find Israel Reyes. It is not lost, it is Uriel Atuna. And very quickly, this is Roberto de la Rosa. And it's Luis Chavez hoping that he could catch up with Oziel Herrera. And he stays Mexican. Watch that, dangerous Uriel Atuna. Right in by Fabrice Ondouar. Magisterial Fabrice stops that one from Uriel Atuna. What a game. Look at that. The referees judged that he was onside. The shot came in and Fabrice said it wasn't the moment to go through. Et là, il était dans son élément. Fabrice Ondouar face à ce centre-tir d'Uriel Atuna. Imperturbable, Fabrice Ondouar, la même quiétude de 2017. Il a gardé jusqu'aujourd'hui le Mexicano. Ils sont 3 devant la surface de réparation camerounaise. Tentative de tir, c'est pas encore ajusté. Atuna à nouveau le centre. Et dans les points de Fabrice Ondouar. Atuna has a way of stealing his position up front. He has a way of disguising himself into a position where the players wouldn't notice, and then you will start asking yourself, what about if he's offside or onside? Very well, he's onside, he's not offside. Ah, il y a un gros souci de marquage dans cette défense, très souvent malmenée. On laisse des failles. Il va falloir se réajuster. Olivier Cham pour Kaltoko Itamil, au feu, la feinte, il est passé. Le pied gauche qu'il va chercher maintenant. C'est pas son pied fort. Là, il a réussi à retrouver Olivier Cham, contré malheureusement. La récupération mexicaine. Eltri pour accélérer. L'appel à la droite. Appel de Uriel Atuna. Il accélère. Le revoici déjà sur la surface de réparation du Cameroun. But it was a beautiful stop there by Koundé Malong. The Mexicans seem to have pulled soccer from everywhere that the Mexicans kept it in the first half. It seems as if they were monitoring or just observing the Lions, and now they are pulling football out of their sheets. They are pulling their strategy. They are pulling out their best. You have to watch out with the Mexicans in the second half of the game. Call out for a more stable defense as far as Cameroon is concerned. Karl Toko in a battle there where he succeeds. Quickly, he finds boy from Brentford, Brian, the goal scorer of the first half, getting closer to the 6. He dances around, but he loses it to the 2 white shirts standing in front of him like pillars.
against anyone to press forward. Le carton jaune. Mais attention au geste juste après. Parce que là, c'était fondé. Il y a bel et bien la faute de Pierre Koundé, Malan, et le carton jaune est donc justifié, ça se comprend. Let's have to understand that Coach Rigobert Song is calling the attention of the fourth assist, the fourth official, Omex Agakpo. Mais attention, what is happening. Olivier Mbaizo à nouveau assis. Il a encaissé beaucoup de coups aujourd'hui. Là, il semble se plaindre de son genou et peut-être qu'il va lever le drapeau blanc parce que là, ça devient répétitif. Qu'il se retrouve sur la pelouse pour un choc comme un autre. À l'échauffement, un peu plus de 5 joueurs du côté mexicain. En attendant à effectuer leur entrée ici, le rodage. On espère bien que Diego Coca fait des observations lui aussi, qu'il s'emploie, Benen, vous l'avez remarqué, à utiliser 2 gardiens de but par match. C'était pareil il y a 72 heures face au Guatemala. L'un avait joué la première période et l'autre la deuxième. Very much to l'entrée d'Enzo Chato. Very much to Enzo Chato, fils de l'autre, fils de l'international camerounais à la retraite déjà, Bill Chato, joueur de Montpellier. C'est une histoire de famille parce qu'il a évolué à domicile. Enzo Chato, son père a évolué dans le même club. Le voici donc pour sa première titularisation à l'équipe nationale première. Enzo Chato, fils de Bill Chato, défenseur central qui rentre à la place d'Olivier Mbaizo. But you must understand that Enzo Chato is not going to be the first time with a national team with the under-20 in 2021. He was one of the revelations of the tournament, the AFCON under-21 in Mauritania. AFCON under-20 in Mauritania. Enzo Chato, who stood strong, 21 appearances already this season with 1 goal with his team in France. I should tell you, Everest, he also plays with his younger brother in the same team in France. That's Ryan Chato. Great game and a great family of football. They're bringing in their contributions to raise high the flag of the country. Watch out with the Mexican counter-attack. It's quite potent since the start of the second half. There needs to be a response. There needs to be an adjustment in this game. Enzo Chato, who is making his debut with the national team, the senior national team, after his brilliant performances with the under-20. Here he comes in strong. The Mexicans, the tricolor, they have all the times to coordinate the game. Israel Reyes plays with Luis Romo. And they go behind to find Nestor Arroyo, very much to the appreciation of their fans. This time is Oziel Herrera. Lifts it right up. No way. Uriel Atuna could not get it. The strong Fabrice Ondua was right there to pick it up. For Cameroon, Olivier Cham opens out long. It was a Mexican intelligence that stopped that from getting over to the Brentford ball. Alias, ce public qui ne fléchit pas devant la remise en jeu d'Enzo Chato pour Omar Gonzalez. Fabrice Ondora qui cherche la profondeur. Il n'y aura pas de Camerounais. La récupération assez aisée du buteur mexicain Israël Reyes pour Jorge Sanchez. Luis Romo, le joueur du CF Monterrey, 28e sélection déjà avec l'équipe nationale mexicaine. La balle en profondeur dans la surface de réparation camerounaise. Il y a faute, mais elle est offensive, rassurez-vous. Il ne s'agit pas d'un penalty alors qu'il se plaint de sa cuisse.
Omar Gonzalez, défenseur central de Ajaccio. Look at that. It is Omar Gonzalez that came right down there with Oziel Herrera. He received a sportsman act from Fabrice Undwa, who helps to stretch his muscle. Omar Gonzalez, who feels a little more pain after that action. It is one for Mexico. If you are just getting up to watch the game, one day in America and it is another day in Cameroon. In America, they are moving towards 9 p.m. and in Cameroon, you're moving towards 4:30 a.m. Sunday morning. Yet in America, the sun is down. It is still a Saturday night. A Saturday night action. A substitution likely for the tricolor of Mexico. Diego Coca, who has everything to give in. Of course, the fans are already celebrating. Likely, Diego Coca is bringing in 2 new players or 2 fresh players from the bench. Les Mexicains peuvent paraître un peu plus à l'aise dans l'ambiance, l'environnement, même de la Californie, parce qu'ils y sont depuis plusieurs semaines déjà, en train de préparer leurs différentes échéances. En revanche, les Camerounais qui sont arrivés en milieu de semaine, ils ont quelques soucis à s'adapter. Belen Boumagana, parce que l'acclimatation n'est pas évidente, surtout pour ceux qui sont partis des zones à la température élevée. L'Europe, c'est l'été en ce moment, température élevée. Alors que là, on joue sous 17 degrés. Ce sont des températures polaires, des températures glaciales. Un peu comme en hiver. Et donc, le muscle peut être exposé si l'échauffement est insuffisant. On peut comprendre pourquoi régulièrement il y a quelques petits chocs. Kounemalong qui tourne sur lui-même. La profondeur, il avait vu l'appel de Karl Toko et Kambi. Le centre à nouveau, la tête, non, il ne se jette pas. Un peu de réussite pour Karl Toko et Kambi, l'attaquant de Rennes. C'était à un moment un peu inespéré. Déjà, il n'y croyait plus. Il avait pensé que Luis Malagon avait happé ce ballon, mais qui lui a échappé et qui est venu trouver la pointe du pied de l'attaquant camerounais, inscrivant ainsi le 2e but avec beaucoup de réussite. Vous pouvez le revoir ici. Cette balle qu'il n'espérait plus retrouver. Voyez-le, Enzo Chato. Et puis, ce ballon qui échappe. La grosse bourde de Luis Malagon qui permet donc au Cameroun de reprendre la main. Was it a mistake to have brought in Louis Malagon at this time? That will be the question Diego Coca will be asking himself. But of course, it's the same kind of mistake that the Cameroonians offered. And then Mexico scored the equalizer. Such mistakes, of course, you pay for them cash, not with a check. And Karl Toko Ekambi was right there to catch the check for Cameroon. It is 2 for Cameroon and 1 for Mexico. At a time when the Mexicans are bringing in another player. This is Henry Martin. Henry Jose Martin coming in. He plays for America. That is a club in Mexico, the same club in which the goalkeeper Louis Malagon plays in. And then, of course, shirt number 11, Louis Romo, coming in also into the game. Ah oui, c'est l'un des meilleurs clubs mexicains, nommé America. Plusieurs joueurs de cette sélection en font partie, environ 6. Jesus Gallardo. Benen, vous l'avez remarqué certainement tout à l'heure, le passeur décisif au 2e but du Cameroun, c'est Enzo Chato. C'est lui qui a effectué ce centre. Aller retrouver Karl Toko et Kambi face à la bourde. La balle qui glisse de manière surprenante entre les jambes du portier Luis Malagon. Une bourde généreuse donc pour l'attaquant camerounais qui n'a pas hésité à l'envoyer au fond des filets de la pointe du pied. Luis Sanchez. Récupération de Kounemalong. Olivier Kemen. Ah, il y a la faute sur le Camerounais. Non. Estime
Monsieur Kimbel. Ça joue pour le Mexique, le centre. Attention, ils sont nombreux dans la surface de réparation camerounaise d'à côté. Et la clameur du public pour accompagner Luis Romo qui avait la balle de l'égalisation, peut-être là. Ah, but he couldn't go through. It was a beautiful shot by Jorge Sanchez. And they were expecting that Luis Romo was going to take it, but not at all. He didn't break through. Of course, strongman Fabrice Ondoa was watching. However, you cannot deny Mexico the appreciation of the vivacity they carry up front every time they have to move up front. That is something you need to give it to the tricolor of Mexico. They know something of how taking the ball up, and that's just what they have been producing, the dependable five. Greatly missed in the last two encounters against Namibia, and here he is right present to bring in his squad, to bring everything which Faye Collins can bring in. Ah, et à son retour, il a trouvé que son couloir, son poste était très peuplé déjà. C'est pratiquement 6 arrières droits qui ont été recrutés par Rigobert Sobadak. C'est une émulation peut-être, compétitivité à ce poste-là pour Faye Collins, qui n'a plus grand-chose à y démontrer. Il aura beaucoup pour faire au Cameroun. Il aura mouillé le maillot, Faye Collins. But I think Faye Collins, I think it was just a smart decision, and the very fact that Faye Collins is versatile, can play up front left, and then can play at the left and play at the right flank, that made him to move easily. It would be easier for Faye Collins to move than it would be for Beisel, and that is very much to the great advantage of the dependable Faye. It is Jesus Gallardo who took it up, trying to find another Mexican, but it did not prosper with this one. It is going to be a corner kick for Luis Chavez. Luis Sanchez pour exécuter le corner côté mexicain. Uriel Atuna voudrait l'aider en cela. Ça se joue donc à la rémoise. Atuna. Watch that. Le pied droit peut-être pour la frappe. Non, il choisit la feinte. Et là, il obtient un coup franc. Ah, insiste, imperturbable. Monsieur Kimbel White. We need to look at that again if we can get it. If we come back to that action, we need to look at exactly what happens. And this is football. Look at that. Actually... La faute d'Enzo Chateau à l'entrée de la surface de réparation. Et là, il faut faire très attention à un joueur. C'est le meilleur coup de patte de cette sélection mexicaine. C'est lui, Chavez, buteur à la deuxième période à la Coupe du Monde de Qatar 2022 face à l'Arabie Saoudite, 52e minute. Lui qui offrait donc la victoire à l'équipe mexicaine. In Cameroon, my friend, they will be shouting low but. And when I see the Mexicans getting up, I'm beginning to ask, how would you say that in Spanish? Low but. Well, that is what they'll be shouting at this moment. While Fabrice Ondoa is setting the defenders. It is in a moment like this that Fabrice Ondoa proves to the world that he is the goalkeeper that has for long been missed. Ah, il faut surveiller Luis Sanchez. Il est excellent sur le coup de pied. Il faudra le surveiller. Il donne la courbe. C'est au-dessus. Ah, pas très loin de la barre transversale. Tel qu'on vous le disait, ce monsieur, il a un très bon coup de patte. Il vient d'en faire démonstration, mais il n'a pas trouvé le cadre. What a shot. 80 kilometers per hour under such conditions. Are you kidding me? What a shot there from Luis Chavez, who plays with Pachuca, one of the strong teams in the Mexican Championship. Can we move on with the Lions at this moment? Rather, it is a quick clearance coming in from Mexico. Jorge Sanchez. At this level, he plays brilliantly with Ariel Atuna, and Luis Chavez was right present. Kimbel Ward calls against the two Cameroonians for stopping that. Ariel Atuna playing there with Luis Chavez. Il y a du ballon dans l'air de jeu en attendant la sortie de l'autre côté d'un des ballons là. On peut y aller. Israël. Pour Gilberto Spudveldo.
Luis Romo. La balle en profondeur pour aller chercher. Attention au centre. Et cette balle sauvée presque sur la ligne de but par Enzo Chateau. Il est très agile, le jeune homme. Et c'est plutôt bénéfique pour les Lions indomptables. Parce que Fabrice Ondoa était resté dans le vent un peu plus avancé. And it was a beautiful game there because the dependable Five Collins came at the end to clear it off. But of course, when you look at the game by the Mexican who stole that one and kept it along the line, Ariel Altuna, you'd have just filled with praises for him. There is a newcomer, another Romo. He finds Luis Chavez. The Mexicans have it in control. Chavez, this time with Luis Romo. And they get Israel Reyes. Israel Reyes. They would have to call on Nestor Araujo. 2 for Cameroon and 1 for Mexico. Some carelessness by the Mexican goalkeeper that gave Carl Toko Ekambi an opportunity to show what he can do when such moments occur. And of course, that was a goal. Watch this movement. Israel Reyes pressing forward. Jorge Sanchez, the other Romo that came in. Omar Gonzalez was right there to clear off. Attention, il faut bien surveiller ce couloir gauche du Cameroun. Il y a des joueurs mexicains qui semblent y avoir eu carte blanche. Ils s'y baladent régulièrement. Jorgen Sanchez, Uriel Altuna, Luis Sanchez également de temps à autre. Alors que Ignatius Ganago se prépare donc à effectuer sa rentrée dans l'aire de jeu. Un Cameroun qui mène 2-1. Alors, Ignatius Ganago, lui, ça sera de la fixation. Que va-t-il se passer? Une sortie de Carl Toko Ekambi peut-être? On verra tout à l'heure s'il y a du poste pour poste. Faye Collins qui trouve Toko Ekambi justement. Faye, pas de solution. Alors on va revenir, le repli sur Nicolas Nkoulou, le capitaine du jour. Chez les Lions indomptables, il a Koundé Malong qui offrait sa demande juste à côté. Attention, la récupération, Uriel Altuna qui a changé de côté. Altuna qui va obtenir une sortie de touche. Fortunately for Cameroon, it was cleared off at that moment by the newcomer Enzo Chato. We take it over now. It is the Mexicans. C'est pas mal. They have 1 goal to level. They're now trailing Cameroon. Brian Bemer. It goes out and it is Cameroon's own to bring back on the table for discussion. Brian Bemer, c'est pas le physique qui lui ferait défaut. Hein. Enzo Chato qui s'impose quelque peu depuis son entrée. C'est pas mal. Une passe décisive. Un sauvetage sur la ligne, même s'il a causé un coup franc qui n'a rien rapporté du tout à l'équipe de Mexique. Mais il se comporte plutôt bien, Enzo Chato. And you would also notice that the dependable Faye Collins is doing very well. Muminga Malo breaks into the 6. Can we say that it's a corner kick? Balle bien complexe qui aurait poussé le défenseur mexicain à l'envoyer dans ses propres filets. Surtout qu'il avait la pression juste derrière lui de Brian Bemer qui venait en courant. And now there's a substitution. The boy from Nantes is coming into the game. He's had an intense season coming into place from Brentford man, Brian Bemer. Olivier Cham plutôt. C'est Olivier Cham qui va sortir là pour céder sa place donc à Ignatius Ganago. Attaquant du FC Nantes. Ils ont eu chaud avec leur club. La relégation, ils s'en sont échappés au tout dernier moment avec le FC Nantes qui termine 16e de Ligue 1 en France. Le coéquipier de Jean-Charles Castelletto, maintenu donc en première division française. Le corner avec Brian Bemer, la tête défensive du Mexique. Cleared off. It was, however, an intense year for Ignatius Ganago with 28 appearances. This year he had 5 goals to his name for this season that is going on. Of course, he's getting into this match. He's picked up himself
from the ashes of pain when he lost his 4-year-old daughter in February this year following an illness. So coming into this game, he's picked up himself. Like Shakira says, dust yourself up. It's time to get into the battle. Mais il a un petit souci. Il a un petit souci avec Ignatius Ganago en sélection nationale. C'est sa 14e sélection justement, mais il n'a pas encore marqué de but, l'attaquant du FC Nantes. Watch that. Ariel Atuna got into that clash with Koundé Malong. Seems as if he sustained a light blow at the level of the nose. Look at that. But Koundé Malong gives fair play and lets it go. Well, of course, in another game, you would have to deal with a difficult moment. Brian in a tussle there, in a battle, held down by two white shirts. Ah, le pressing a payé parce qu'on se dégage finalement côté mexicain. Récupération du Cameroun, peut-être l'occasion du troisième but. Ah, la passe de Brian Bomo stoppée au dernier moment. Dernier moment par Gilberto Sfoudveldo. Il avait déjà vu en train de se glisser dans la surface de réparation Karl Toko et Kambi. Again, watch what is going to happen. We told you about Coach Diego Coca. He takes this friendly seriously. He knows how to reshuffle his team. So for now, it is Louis Romo that goes out. Shirt number 14 that comes in, Eric Sanchez. And then, of course, it is number 19 that goes out. It's shirt number 4 that comes right in. Kevin Alvarez. Ah oui, arrière droit du CF Fachoula. C'est sa 11e sélection dans cette équipe pour Eric Sanchez. Kevin Alvarez également est entré. Et ça s'appelle tourner l'effectif côté mexicain, donner la chance à d'autres de pouvoir s'affirmer peut-être. Lui qui cherche Diego Coca qui cherche des pièces rassurantes pour ses différentes campagnes. So 3 new players have come in. He wants everything fresh in this game. Diego Coca. Though the Mexicans are down, there's nothing to let go and nothing to play for chances. Here we go with them again. Diego Coca, a man who plays with 5 defenders in the game. That's a difficult one to handle. Here to go, the tricolor of Mexico. We talk about tricolor, of course, you're looking at the fact that they have 3 colors: green, white shirts, and of course red stockings. But today they have their white stockings. The name doesn't change a bit. The other Romo for the newcomer Kevin Alvarez breaks into Cameroon side to get another newcomer, Henry Martin. But the Cameroonians were ready. Fire the dependable Collins. Quickly find Ganago. Ignatius Turns Ganago around, sees Kemen coming from behind. Brian calls on Koundé Malong, who has been doing a great job as a defensive midfielder, going back, recuperating every ball for the attackers. À l'entrée d'Ignatius Ganago rajoute à la capacité offensive du Cameroun et donc peut-être une possibilité d'inscrire un 3e but. Toko Ekambi venu à la récupération, c'est incroyable. Le revoici dans un rôle toujours de récupération au milieu de terrain. Et maintenant, il faut tenter le relais. Il obtient la faute. L'attaquant camerounais, il avait résisté à 2 reprises à la charge. À la 3e, il a cédé, il n'en pouvait plus. Vous pouvez comprendre son courroux vis-à-vis de M. Kimbell White. Voilà. A terrible tackling from Luis Chavez. There's a shot pulled in, and then he brings an extra charge on him. Stretches out his left lap to bring down Karl Toko Ekambi. The referee, Kimbell Ward, lets it go. But I'm not sure that is going to be for too long. Rigo Besson, happy with the second goal, unhappy with the fact that the referee doesn't call Luis Chavez to order. What a tough game it has been so far
for Cameroon and Mexico. A lot of carelessness on both sides. Defensive carelessness that has led to the last two goals. Defensive carelessness for Cameroon that gave Mexico an equalizer, and a defensive carelessness for Mexico that gave Cameroon the lead. Le Mexique qui a plusieurs rendez-vous les jours à venir. Le 16 juin, dans quelques jours seulement, le Mexique recevra donc les États-Unis à Las Vegas. Demi-finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Le 26 juin, une semaine après, le Mexique recevra les Honduras à Houston, au Texas. Première journée de la Gold Cup. Et puis le 30 juin, Haïti-Mexique. Ça, ce sera en Arizona. Deuxième journée de la Gold Cup. Et le 3 juillet, le Mexique sera opposé au Qatar en Californie. Troisième journée de la Gold Cup. Oui, vous avez bien entendu, le Qatar qui ne fait pas partie de l'Amérique, mais qui est l'invité, le seul invité donc de cette compétition, alors que ça s'explique sur le stade entre-temps. Look at the dependable in that action. He smiles and walks away like a gentleman. Look at that. He brings a tough extra charge. And when Romo gets mad, he stays on with a smile, the dependable, and walks out. And of course, Évariste, Mexico have played 4 matches already this year. They won 2, and they've recorded 2 victories, which they recorded 2 victories and then 2 draws. That simply means if they lose this match today, it's going to be the first defeat of Mexico since the start of 2023. And as you are saying, they have many more matches in the days ahead. Ah oui, 4 matchs d'ici le 3 juillet qui attendent donc le Mexique, autant au niveau de la Ligue des Nations, de la CONCACAF, qu'au niveau de la Gold Cup. Vous comprenez donc l'intérêt de ce match amical, la préparation. Ah, il y a eu la faute. But you're going to appreciate that, Évariste, if in between January and June, the Mexican national football team have played 4 matches, and then you're saying that by July they have 4 other matches. We're talking about 8 international matches for a national football team in 7 months. It shows you how much the team goes on to build the cohesion in the team, to build tact in the team, to build the strength of the team. So it's a great plus. And you would have to strongly admire that. Plus the fact that most of the players, if not all, are playing in the local league in Mexico. So they have time to work together. You now see the factors leading to the strength of the Mexican team. Et même ce qui évolue à l'extérieur, c'est la fin des championnats déjà. Donc ils seront à la totale disposition de leur sélection nationale. Et donc pour le Mexique, c'est une longue période de rodage. 4 matchs déjà joués, voici le 5e. Et 4 autres qui les attendent, de quoi être en jambes à la sortie de 9 essais comme cela. Encore que les 4 prochains matchs, il s'agit de la haute compétition. Déjà les compétitions majeures de l'Amérique du Nord, Amérique centrale et des Caraïbes, la CONCACAF. La remise en jeu, elle est attendue, mais pour le moment, ce sont les soins que l'on va administrer donc à ce joueur de l'équipe nationale du Cameroun. On n'a pas vu. Attends, c'est Omar Gonzalez. Attention, là dans ce choc, qui sollicite d'ailleurs un remplacement, même si Faye Collins derrière avait sauvé la balle, mais là il semble avoir le pied endolori, le Camerounais, défenseur central, et qui a Kevin Alvarez ne plus poursuivre la partie. Hop, il est debout. Voilà. Il a un courage, le Lion. Omar Gonzalez. He walks out. It was not intentional when he stretched his hand there. He listens to Carl Toko Ekambi, who tells him, bro, that was okay. Ouais. If you think that you cannot do it, you can let it go. Voilà. I know this is your first international game and the pressure is high. Ouais. But bro, take it easy, stand out. Ah oui, mais il faut noter strong. Que tu es un lion et donc il faut tenir. There should be a substitution on the Cameroonian side of this game, preparing. But for now, let's take the action on the turf. The Mexicans are pressing into the Cameroonian area. Newcomer Eric Sanchez. Here he is, Eric Sanchez, turning around. He succeeds. The other Romo that came in tries to get the dribble.
Fabrice Ondoa punches that out. Turns around, that is a blind punch to get it right out. Dropped in the header for Brian Burma, who sends it out. Better to clear off danger than to start asking yourself how to handle such a situation. Another corner kick. There's been a line of corner kicks for Mexico. C'est académique ce qu'il a réussi à faire, Fabrice Ondoa. Pas de sortie sans toucher le ballon. La tête. Fabrice Ondoa dans la couverture. Il va la prendre sans gros souci. Cette fois-ci, il emporte face au buteur, l'unique côté mexicain, Israël Reyes, qui vient à la recherche d'un second but. Ça ne passera pas par Fabrice Ondoa, alors qu'il y a deux joueurs qui se préparent. Donc, ils vont effectuer leur entrée côté camerounais. Vous avez certainement reconnu Bokele Mputu, qui a joué contre la Namibie, match aller ici à Yaoundé. Et puis à côté, Benjamin Elliot Jongwe, également, moins de 21 ans, de l'équipe réserve de Chelsea en Angleterre. Jongwe est son club qui occupe la 6e position dans le classement du championnat U21. Jongwe n'a pas joué pas moins de 10 matchs déjà avec cette sélection, toujours titulaire. Ils en sont à 2 journées de la fin du championnat des moins de 21 ans. Il n'est pas passé entre deux Mexicains. La récupération et puis la contre-attaque pour le Mexique. Watch out. Henry Martin. He takes that one for Mexico. But can he break through? The Mexicans were right there, and so he gets a free kick. Look at that. Trying to break through in between Carl Toko Ekambi and Nicolas Nkolo. The boy who came into the second half of this game succeeds to get a free kick. And Kimbe Wild counts it up to about 7 meters. It is a dangerous one for Cameroon. The vigilance of Fabrice Ondoa needs to come in 100%. The vigilance of the defenders. And he's get a victory in this game by blocking every outlet. And that's a beautiful work that was carried out. Can the counter-attack be built right now? This is Sakao Toko Kambi who finds Muminga Malo. He gets stuck and it is not lost. Except otherwise, Kimbel Ward calls against in that game. And Muminga Malo seems not to understand why they call against. Ouais, il y avait la faute. Il a retenu Eric Sanchez. Nicolas Moumi Gamaleux. Entrée signalée donc de Ben. Le voilà, Ben. Jongwe, Ben Elliott. In Cameroon, a lot of people were wondering when was he going to come in. But there has been a quick substitution for Mexico. It is Carlos Rodriguez, 24 years old, is coming in. Le voici, Ben Elliott, 20 ans seulement, qui évolue dans l'équipe anglaise de Chelsea, moins de 21 ans, mais il avait déjà joué un match senior. Il entre vers quelqu'un, à la place de quelqu'un qui connaît très bien, Brian Bemo de Brentford, Premier League en Angleterre également. Ben Elliott, mère britannique et le père qui est camerounais. Sa situation administrative a été réglée déjà. La preuve, vous le voyez, donc dans l'aire de jeu. Sa première sélection, donc, même s'il a été présélectionné il y a 2 journées en arrière. To tell you that Ben Elliott was just coming. He has the soccer mettle even as a youngster. And this is the hope for Cameroon. 22 appearances for Ben Elliott with the under-21 Chelsea team and 3 goals scored. They finish his season on the 3rd position. I tell you, with all the great contributions that he's brought in for the Chelsea under-21, and sometimes he keeps the bench for the Chelsea senior team, and I'm very convinced, Evariste, with the difficulty that Chelsea faced this season, Ben Elliott, with all the blessings from the fatherland, we just have to get up. And here, Cameroonians dribbling, moving forward. Il avait d'ailleurs disputé quelques minutes
le match de Premier League face à Aston Villa. Ben Elliott en première division avant de rentrer dans son club des moins de 21 ans. Ben Elliott, il a été international U15 et U16 en Angleterre avant d'être ciblé puis happé par Rigobert Banac, qui est sans doute fier de voir donc ce nouveau produit là. La réputation Elliott Jongwe, d'une maîtrise technique, d'une précision dans la passe. Le temps peut-être lui donnera l'occasion de s'exprimer en mondovision. Olivier Kemen gets a yellow card, much to the dissatisfaction of the dependable Fire Collins, who for once expresses his dissatisfaction to the referee Kimbel Ward. He had him pressing forward. It's going to be ball into business, an opportunity for Cameroon. 2 goals up. They got the first goal. The Mexicans replied, and now they have the second goal. This may just be the moment to break that curse that Mexico have held over Cameroon in the last 2 international encounters. So now it's time to reduce the tally. The throw-in is taken. Watch out. The Mexicans, can they press forward? It is a tussle there with Muminga Malo, who seems to succeed. Except otherwise, Kimbel Ward calls against that. Says it's a foul play. He stole the boots of Romo. The moments are dying out to the end of this game. It would have been a tough game. It would have been a combative game that the Lions have put up. Let's go. In this moment, a tussle at the median. Quite a physical game now. C'était une séquence assez physique. 3 joueurs sous le carreau, finalement. Et Omar Gonzalez qui a du mal à garder ses nerfs. Ça, il faut l'éviter, justement. C'est vrai qu'il a été victime une fois d'agression. Il n'en a pas été content et là, c'est un peu le ras-le-bol qu'il exprime, ce qui n'est pas bien parce qu'il y a bien un arbitre qui est là pour faire son job. Le carton jaune adressé donc à Sanchez pour jeu dur, vous allez le voir ici. Là, ils sont 2. I think Kevin Sanchez and Umar Gonzalez cannot take it anymore. If you take a few steps backwards, you would have noticed that there was an action like that against Umar Gonzalez, still with Kevin Alvarez, and the referee said play should go on. So at this moment, it was very, very difficult for Kelvin. It was very difficult for Umar Gonzalez to take it. And the newcomer, Eric Sanchez, had to take a yellow. Pendant que le Mexique va livrer ses 4 matchs entre le 16 juin et le 3 juillet prochain. Le Cameroun, lui, sera en observation, ne va pas jouer. Mais il aura les yeux rivés donc du côté du Burundi. Le Burundi qui reçoit la Namibie. Match de la 5e et avant-dernière journée. Match important pour le Cameroun. Souvenez-vous, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024. Et donc, une victoire par exemple de la Namibie qualifierait d'office le Cameroun, qui n'aura plus besoin que d'un match nul ou d'une simple victoire le 4 septembre lors de sa réception du Burundi à la dernière et la 6e journée. Sometimes, my friend, it is good yourself to go get your qualification than depend on someone else to do the job for you. And what if the person fails to do the job? Well, let's see what happens in September with Cameroon coming against Burundi. Whatever the case, then you'll be expecting that the regulars will be present. Maxime Choupo-Moting will be right there. You'll be expecting that the dark invader will be right present, which is not the case in this game. A sharp one. It is